créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, tel est le thème de l'année 2021 que le ministère Zoé Tabernacle vous présente, à vous qui avez faim et soif de connaître le pasteur et le gardien de vos âmes, celui en qui vous avez cru sans l'avoir vu. Et ici en République démocratique du Congo, une nouvelle ère de gloire se lève. L'ère du soleil levant qui visite le peuple qui s'est acquis au prix de son sang pour attester qu'il est le Dieu et le Seigneur de la RDC. Shalom bien-aimés, vous tous qui aimez l'émission Posons les fondements, présentée par le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur responsable de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110 et dans la commune de Kinshasa. Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Nous prions chaque mercredi de 17h30 jusqu'à 19h30. Et vendredi 17h30 à 19h30 et le dimanche, nous prions de 8h jusqu'à 11h. L'émission Posons les fondements, c'est une émission très importante pour tous les croyants et pour tous ceux qui veulent avoir une vie chrétienne normale, une vie chrétienne sérieuse. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement de chrétiens complaisants, les chrétiens tolérants, les chrétiens ignorants. Ils ne connaissent absolument rien à ce qui concerne la parole de Dieu, quelles que soient les années qu'ils peuvent passer dans l'église, mais vous testez le niveau de la connaissance, vous sentez que ce n'est qu'un chrétien des noms. C'est ainsi que l'émission Posons les fondements vient pour apporter un plus dans votre vie chrétienne. Nous vous demandons toujours d'écrire les enseignements que nous vous donnons, parce que vous allez constater qu'avant que nous puissions faire avec vous une année, vous allez sentir que votre niveau de connaissance va tellement augmenter. Nous avons parlé de la doctrine de jugement. Nous avons commencé de cela depuis la semaine passée, dans notre grand thème, les éléments de base de la doctrine chrétienne, tirés en Hébreu au chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Et dans cette écriture, nous avons vu ensemble avec vous qu'il y a environ 6 doctrines que tout chrétien doit connaître, que tout serviteur de Dieu, véritable bien sûr, doit prêcher, et toute véritable chrétienne, toute véritable église chrétienne doit vraiment avoir la maîtrise. Et nous sommes déjà à la 6e doctrine, qui est la dernière doctrine par rapport à Hébreu au chapitre 6. Et si vous nous avez raté, veuillez recourir à notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Dès que vous entrez à YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel, vous allez retrouver la plupart des vidéos que nous avons déjà tournées ici. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, aujourd'hui, c'est déjà la deuxième partie de notre 6e doctrine, la doctrine du jugement. La doctrine du jugement, c'est la 6e doctrine. C'est vraiment très important parce qu'il faut connaître cela. Nous avons montré que le jugement de Dieu, c'est un jugement éternel, c'est un jugement juste, c'est un jugement droit
et c'est un jugement qui est basé sur la vérité. Et dans la Bible, vous allez retrouver 7 sortes de jugements ou 7 types de jugements. 7 types de jugements. Le premier, nous avons parlé du jugement des péchés accomplis à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha, Jésus a accompli les jugements des péchés dans sa chair. Et le deuxième type de jugement que nous avons déjà parlé, c'est le jugement du croyant s'examinant lui-même. Tout croyant, quand vous marchez bien aimé, il faut toujours s'examiner. Si vous ne vous examinez pas, Dieu lui-même viendra vous châtier. Dieu lui-même viendra vous juger. Et lorsque Dieu vient vous juger, c'est pour vous donner son châtiment. C'est vraiment très important. Nous avons vraiment donné beaucoup d'écriture là-dessus. Sans pourtant tarder, aujourd'hui, nous allons parler sur le troisième type de jugement, qui est les jugements de l'Église au tribunal de Christ. Le jugement de l'Église au tribunal de Christ. Lisons un peu 2 Corinthiens chapitre 10, chapitre 5 plutôt, le verset 10e, 2 Corinthiens 5, le verset 10. Je peux commencer d'ailleurs par 9 pour une bonne compréhension. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ses corps, soit que nous les quittions. Car il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Je répète le verset 10. Car il faut que tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Très important. Ici, l'apôtre Paul, en train de s'adresser non aux païens, mais il s'adresse plutôt à l'église de Corinthe. Et l'apôtre Paul leur dit ouvertement que tant que nous demeurons dans ce corps, nous devons faire un effort pour être agréables à Dieu. Nous devons faire un effort pour lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, même s'il arrivait que nous les quittions. Ce que nous devons faire, c'est de demeurer fidèles à lui et de lui être agréable à chaque moment ainsi que à chaque circonstance. Mais au verset 10, il dit, car il nous faut tous comparaître devant le Christ. Bien-aimés, beaucoup de gens aujourd'hui vivent dans beaucoup de distractions. Comme je l'ai dit la fois passée, beaucoup de gens pensent que Dieu c'est un grand-père. Ils peuvent jouer avec lui comme ils veulent, ils peuvent monter sur le corps, ils peuvent un peu lui donner un peu des coups de gifle. Mais Dieu n'est pas le grand-père, Dieu c'est le Père. N'oubliez pas aussi que Dieu n'est pas un bonbon, mais Dieu est bon. Parce que beaucoup, ils pensent que Dieu, c'est un Dieu tellement qu'il est bon, il ne peut pas châtier. Non. L'Écriture dit, c'est lui qui aime bien, châtie bien. Dieu châtie aussi ses enfants qu'il aime. Dieu châtie aussi ses enfants qu'il aime. C'est pourquoi, tant que tu vis dans ces corps ici, bien-aimé, il faut chercher à être toujours agréable à Dieu. Malheureusement qu'aujourd'hui, ce sont des choses que les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas entendre. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils aiment qu'on leur parle de voyage, qu'on leur parle de l'argent, qu'on leur parle de mariage, qu'on leur parle de choses de la terre. Vous voyez, beaucoup sont venus d'ailleurs à l'église pour avoir des guérisons de leurs maladies. Ils viennent à l'église juste pour avoir le mariage, le visa de voyage, avoir l'argent. Plusieurs d'ailleurs prient pour des raisons comme ça. Il n'y a pas longtemps, je suivais à la télé, sur notre chaîne, un monsieur en train de dire, mes chers amis, on est en train de vous tromper là au Congo, vos pasteurs du Congo là vous trompent.
Ici, en Afrique du Sud, il y a des Blancs, regardez les maisons qu'ils ont bâties, mais ils ne prient pas. Vous voyez, quand j'analysais les paroles de ce monsieur-là, j'ai compris que l'erreur n'est pas à lui, mais l'erreur, c'est de celui qui l'avait présenté l'évangile. Aujourd'hui, on a présenté aux gens l'évangile, viens à Jésus pour avoir l'argent, viens à Jésus pour payer des parcelles, viens à Jésus pour les mariages. Mais tout ce qu'on peut présenter là, il y a des gens sans Jésus, ils en ont. Il y a des gens sans Jésus, ils ont des jets privés. Il y a des gens sans Jésus, ils ont des parcelles, ils ont des étages, ils ont des grands véhicules qui coûtent énormément cher. Ils s'habillent aussi très bien, ils mangent bien. Mais sans Jésus bien-aimé. C'est pourquoi il est très important de savoir pourquoi tu es croyant. Pourquoi tu as cru au Seigneur. Pourquoi tu viens dans une assemblée. Mais laisse-moi vous dire, on croit en Jésus pour avoir d'abord la vie éternelle. Et le reste, le Seigneur va nous les donner comme étant de bénéfices, comme des récompenses. C'est pourquoi, bien-aimé, tu as intérêt de suivre cette émission à chaque fois que nous la présentons. Chaque lundi, il faut vraiment la suivre. C'est pour votre édification. Alors, l'apôtre Paul dit que nous devons lui être agréables pendant que nous sommes dans cette chair, parce que nous allons tous comparaître au tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Bien-aimé, tu seras jugé. Tu vas passer aussi par le tribunal de Christ. Vous savez, lorsqu'on était encore souvent des célibataires, il y avait une écriture qu'on aimait beaucoup, c'était Ecclésiaste 12, là où il est écrit, jeune homme, fais tout ce qui te semble être bon pendant ta jeunesse, marche selon les regards de tes yeux, selon les désirs de ton cœur. On aimait beau réciter cette écriture pour dire, bon, je suis jeune, je dois tout faire parce que l'écriture d'ailleurs m'autorise. Comme les Quinois aiment le dire, que Batelanzoto, Zamba ou Bateleo Molimo. Donc, ils donnent le corps à n'importe quoi. Mais ils oublient qu'à la fin de l'écriture, la Bible dit, mais sache que dans tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Enivre-toi comme tu veux, fume comme tu veux, prends les femmes d'autrui comme tu veux, vole comme tu veux. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Mais pour le croyant bien-aimé, les problèmes du péché du croyant avaient déjà été réglés à la croix de Golgotha. Ça, je voulais que vous me suiviez bien. Le problème du péché du croyant a été déjà réglé à la croix de Golgotha. C'est-à-dire à la croix, Jésus avait déjà condamné les péchés. C'est pourquoi nous avons le privilège, nous croyants, de s'appeler saints. Nous sommes les saints, pas par rapport d'abord aux bonnes œuvres que nous posons, mais par rapport d'abord à l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha. Le problème du péché a déjà été réglé. Et sur la terre, étant dans une assemblée, nous nous examinons chaque jour. Parce que s'examiner chaque jour, c'est un exercice journalier. Et en faisant cela, mais nous ne devons pas oublier qu'il y aura un troisième jugement qui est le jugement du tribunal de Christ. On appelle ça le tribunal de Christ. C'est le jugement de l'Église. Je voulais insister que ce tribunal ou ce jugement, ce n'est pas un jugement de condamnation. Amen. Le jugement de l'Église au tribunal de Christ, ce n'est pas un jugement de condamnation, mais c'est plutôt un jugement de récompense. Un jugement de récompense. Personne ne sera condamné là-bas. Et ce jugement se passe exactement lors de l'enlèvement. Lorsque l'Église est enlevée, à la dernière trompette, l'Église sera enlevée, bien sûr, par la résurrection d'abord des morts, et ceux qui seront vivants seront transformés pour aller à la rencontre de Jésus. Et lorsque nous allons partir à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, Jésus va nous amener maintenant dans la salle des noces. C'est ce que nous appelons les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, nous allons passer là-bas environ 7 ans avant de revenir
un peu sur la terre. J'en parlerai peut-être plus tard dans d'autres thèmes. Mais avant d'accéder dans les noces de l'agneau, le Seigneur Jésus jugera son Église. Mais ce jugement-là, ce n'est pas pour la condamnation, mais c'est un jugement pour des récompenses. Parce que n'oubliez pas que dans le ciel, dans la salle des noces, nous n'aurons pas tous les mêmes récompenses. Nous n'aurons pas tous les mêmes places. Oui, vous savez que tous étaient sacrificateurs, lévites bien sûr, mais les lévites, ils se limitaient juste au parvis. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, pouvaient entrer jusque dans le lieu saint. Et les souverains sacrificateurs, il entrait lui-même jusque dans les lieux très saints. Mais tous sont venus de la lignée des Lévites. Mais tous n'avaient pas la même position dans le tabernacle. C'est de la même manière aussi, dans la salle des noces, dans la Nouvelle Jérusalem, au ciel, tous les croyants n'auront pas les mêmes récompenses. C'est-à-dire tous les croyants n'auront pas les mêmes positions. Vous savez que Jésus a dit en Jean 14, 1 à 3, que je suis allé vous préparer une place. Lorsque je vais finir, je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous serons tous, bien sûr, dans la présence de Dieu au ciel, mais tous nous n'aurons pas les mêmes positions, parce que nous n'aurons pas tous les mêmes couronnes. J'ai dit ici que le tribunal de Christ qui se passera à l'enlèvement de l'Église, ça ne sera pas un tribunal de condamnation, mais plutôt de récompense. Pourquoi les croyants ne seront pas condamnés? Parce que les problèmes du croyant, les péchés du croyant avaient déjà été résolus à la croix de Golgotha. D'ailleurs, Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, le verset 17 dit ceci. Hébreux 10, 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Le verset 18 dit, or là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Dans la nouvelle alliance, l'un des bénéfices de la nouvelle alliance, c'est que Dieu ne se souviendra plus de nos péchés. Les péchés, dès que vous croyez en Jésus bien-aimé, quelle que soit votre vie, quel que soit le mal que vous auriez fait, même si vous aviez tué, même si vous avez volé, même si vous avez avorté, du moment où vous croyez en Jésus-Christ, automatiquement, votre casier judiciaire est purifié. Vous devenez pur, vous devenez saint, vous avez automatiquement le pardon de vos péchés. Et Dieu dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu se rappelait du péché du peuple chaque année. Chaque année. C'est pourquoi il y avait aussi les sacrifices chaque an. Les jours des expiations, les souverains sacrificateurs devaient immoler le bouc pour expier les péchés du peuple. Mais chaque année, les mêmes rythmes, les mêmes cérémonies devaient se répéter. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus est venu une seule fois pour toutes. Selon Jean 1, 29, Jésus est venu pour ôter les péchés du monde. Il a ôté les péchés du monde. Il nous a purifiés. Il nous a pardonnés. Raison pour laquelle le croyant est pardonné. Dieu ne se souvient plus de ses péchés. Il ne peut plus encore être condamné. C'est pourquoi vous allez voir en Romains chapitre 8, le premier verset, la Bible dit, qui condamnera les élus? Qui les accusera? Parce que c'est Dieu qui justifie. Aucune condamnation ne peut encore peser sur un croyant. Parce que Dieu l'a déjà justifié. Dieu a déjà pardonné son péché depuis la croix de Golgotha. C'est pourquoi, au tribunal de Christ, le jour de l'enlèvement, ça sera un jugement de récompense. Ça, je voulais que vous le notiez très bien. Le jugement de récompense et non un jugement de condamnation. Parce que l'œuvre de chacun est appelée à être jugée. L'œuvre de chaque personne est appelée à être jugée. Matthieu au chapitre 12, verset 36. La Bible dit, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront
proférées. Le jour du jugement, les hommes rendront compte même des paroles vaines qui sont sorties de ta bouche. Tu te dis que tu es croyant. Oui, je ne refuse pas, tu es croyant. Mais tu dois savoir que tu rendras compte même des paroles qui sortent de ta bouche. C'est là où ça fait peur, même pour nous les prédicateurs. Hommes de Dieu, qu'est-ce que nous prêchons aux brebis que le Seigneur nous a données? Qu'est-ce que nous leur présentons? Quelle est la parole que nous leur présentons? Parce que nous serons jugés même pour les paroles qui sont sorties de notre bouche. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Il y en a d'autres qui sont, ils s'appellent chrétiens, mais dans sa bouche, il n'y a que des mensonges, de la tromperie, de la calomnie, de la médisance dans sa bouche. Oh bien-aimé, la Bible dit, nous serons jugés même à cause de nos paroles vaines qui sont sorties de nos bouches. Romains chapitre 14, le verset 10. La parole de Dieu dit, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Ici, c'est un jugement qui concerne l'Église. Le tribunal de Christ, le tribunal de Dieu, ce n'est pas le dernier jugement. Il ne faut pas les confondre avec le dernier jugement qui est le jugement des méchants ou des païens. Mais le tribunal de Dieu, le tribunal de Christ, c'est un jugement pour le croyant, pour l'Église. Et ce jugement se passera le jour de l'enlèvement, à la rencontre, lorsque nous rencontrons Jésus dans les airs, il nous prendra avant d'accéder dans les noces de l'agneau. Chacun rendra compte de sa vie. C'est pourquoi ça ne sert à rien de trop juger les autres. Mais chacun rendra compte de ce qu'il aura fait. Galates, chapitre 6, le verset 7e. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Oui. Ce que tu sèmes, tu vas aussi le moissonner. Il y a les gens parce qu'ils sont sauvés, parce qu'ils ont cru en Jésus, Jésus les a pardonnés, il a purifié leurs péchés. Alors ils se permettent de commencer à tout faire. Ils commencent même à pécher au nom de la grâce. Bien-aimé, tu dois savoir que ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. La grâce n'est pas un cachet blanc pour te permettre à pécher. Non, la grâce doit plutôt te pousser à renoncer au péché. Éphésiens chapitre 6, le verset 8e. Oh, le Seigneur est merveilleux. Sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Chacun recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait. Vous voyez? Même quand on dit que nous serons jugés par rapport au bien et au mal qu'on aura fait dans cette chair, c'est par rapport aux œuvres, par rapport aux bonnes œuvres. Parce que la foi n'exclut pas de poser les bonnes œuvres. Une véritable foi est toujours accompagnée par les bonnes œuvres. Maintenant, ceux qui ne produiront pas les bonnes œuvres, ce sont ces gens-là qui n'auront pas aussi de grandes récompenses. Ils seront sauvés, oui, mais ils n'auront pas de récompenses. C'est pourquoi chacun recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait du bien. Il y a quelqu'un, il a cru en Jésus, mais il ne pense jamais aux pauvres et aux veuves. Beaucoup de ministres que nous avons dans notre pays, ils s'appellent aussi croyants. Mais quelles sont les œuvres qu'ils posent? Lorsque vous ne posez pas de bonnes œuvres, bien-aimés, vous limitez aussi votre récompense. Chacun recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait du bien. Très important. Colossiens chapitre 3, le verset 24 à 25. Colossiens 3, 24 à 25. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Voilà. Toi, tu crois en Jésus, bien sûr, tu es sauvé. Mais si tu ne sers pas le Seigneur, tu n'évangélises pas, tu ne gagnes pas les âmes, tu ne chantes pas pour lui,
tu n'intercèdes pas pour les autres, tu ne joues même pas les rôles de protocole, mais tu n'auras pas de récompense. Parce que les récompenses, c'est par rapport au service rendu. Parce que tout ouvrier doit mériter un salaire. Alors si toi tu es ouvrier mais tu ne travailles pas, tu n'auras pas de salaire, tu n'auras pas de récompense. C'est ce qui se fera au tribunal de Christ. Jésus te dira, ok, toi tu es là, tu as cru en moi bien sûr, mais tu n'as pas gagné aucune âme. Les faits que tu n'as gagné aucune âme, allez, libère, va là-bas. Toi tu iras au fond. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais c'est lui qui travaille jour et nuit pour le Seigneur. Il sert le Seigneur avec beaucoup de zèle. Ils n'auront pas la même récompense que toi. C'est là où il y a le problème. Bien aimé, nous sommes sauvés, oui, mais nous devons aussi travailler pour le salut. Travailler pour le salut ne veut pas dire que tu dois poser une certaine œuvre pour que tu sois sauvé. Non, mais plutôt c'est travailler en multipliant les bonnes œuvres. Et c'est grâce aux bonnes œuvres que nous aurons aussi une grande récompense dans le ciel. Très important. Il faut que tu les saches en tant que croyant. Le verset 25 dit, « Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y aura point de favoritisme. » Là, c'est sérieux. Il n'y aura point de favoritisme. Bien-aimés, laisse-moi vous dire qu'au ciel, c'est là où nous allons voir, nous aurons des surprises. C'est pourquoi ça ne sert à rien sur cette terre que tu sois appelé grand pasteur, grand bishop, apôtre majeur, prophète majeur. Tous ces titres-là, ce sont les hommes qui vous les donnent. Oh, daddy. Toutes ces choses-là, ce sont des titres que les gens vous donnent. Mais Dieu, il a aussi une certaine manière dont il nous aperçoit. Et ces jours-là, au tribunal de Christ, c'est là où nous saurons le travail de chaque personne. Parce que le travail de chaque personne passera par le feu. Dieu jugera le travail que tu lui as rendu sur la terre. Dieu jugera. Tu es intercesseur, tu es gagneur d'âme, tu es, je ne sais pas, chantre, tu es modérateur, prédicateur. Comment fais-tu ton travail? Parce que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Il n'y aura pas de favoritisme. Il n'y aura pas de favoritisme. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont honte de descendre dans la rue et de partager la parole avec les gens qu'on rencontre en cours de route. Les gens ont honte, bien-aimés. Les capacités que le Seigneur Dieu t'a données, il te jugera. N'oubliez pas la parabole du talent. À l'un, il a donné 5, à l'autre, il a donné 2 talents, et à un autre, il a donné 1 talent. Mais chacun doit travailler avec le talent que Dieu lui a donné. Toi, tu as reçu combien? Tu as la parole de Dieu, mais tu as la connaissance de la parole, mais tu fermes la bouche. Tu as honte de proclamer la parole, l'évangile. Alors, à ces jours-là, Dieu ne va pas te favoriser. Tout ce que le Seigneur nous donne, nous devons les mettre à son service. Il y a des croyants, tu as déjà cru en Jésus, mais tu ne sers pas Dieu avec tes biens. Ton argent à toi, tu les utilises seulement pour ton bonheur et le bonheur de ta famille, mais tu oublies l'évangile, tu oublies l'œuvre de Dieu. Au ciel, tu n'auras pas de récompense. C'est ça le problème. Tu es sauvé, oui, mais tu n'auras pas de récompense. Combien mobilise les moyens pour l'évangélisation? Oh bien-aimés, revenons, posons les bonnes œuvres. C'est ce qui nous donnera beaucoup de récompenses. Alors, les résultats de ce jugement sera l'attribution, les récompenses, ou soit les manques de récompenses. Il y en a d'autres qui obtiendront des récompenses, mais il y en a aussi d'autres qui n'obtiendront pas de récompenses. C'est ça les résultats du tribunal de Christ. Mais les résultats du dernier jugement, là, il n'y a que l'enfer, la condamnation. Il n'y aura pas de justification, il n'y aura pas de récompense. Mais au tribunal de Christ et le jour de l'enlèvement, ce tribunal-là aura pour résultat soit les récompenses ou soit les manques de récompenses. Lisons la parole. 1 Corinthiens, au chapitre 3, le verset 11 à 15. C'est long, mais c'est important. 1 Corinthiens 3, 11 à 15.
Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Vous voyez? Savoir Jésus-Christ. C'est pourquoi cette émission Posons les fondements, nous parlons de Jésus. C'est Jésus qui est la star. On ne prêche pas les hommes. On ne vient pas ici dans Posons les fondements, prêcher nous-mêmes, ou prêcher nos vestes et les voyages déjà effectués dans le monde. Non. Ici, nous prêchons Jésus, parce que c'est Jésus, la connaissance de Christ, qui est le vrai fondement. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, avec de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Or, quand on parle du feu là-bas, on voit le jugement. Le jugement de Dieu révélera l'œuvre de chaque personne. Jésus a déjà fait le travail. Les apôtres ont déjà fait le travail. Qu'est-ce que nous aussi, à notre temps, nous faisons? Comment nous bâtissons sur le fondement qui a été déjà bâti, connaître Jésus? Comment? Qu'est-ce que nous bâtissons? Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Il recevra quoi? Une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers de quoi? Du feu. Tu seras sauvé. Ici, je ne refuse pas ton salut. Mais du moins, tu seras sauvé, mais sans récompense. Tu seras sauvé. Maintenant, la question que je me pose, à quoi ça sert d'être sauvé mais manquer de récompense? À quoi ça sert? Parce qu'il y en a quelqu'un qui dit, oh papa, ça me suffit, j'ai déjà cru en Jésus, cela me suffit. Écoutez-moi, tu as déjà cru en Jésus, bien sûr, mais il faut avoir des récompenses. C'est comme tu es un Congolais, mais tu ne jouis pas de toutes les richesses que Dieu a mis au Congo. À quoi ça sert d'être Congolais? Vous voyez maintenant? Très important. Alors, nous avons dit que le jugement, ce jugement ici, le jugement du tribunal de Christ, aura lieu lorsque le Seigneur viendra chercher son église le jour de l'enlèvement. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 5. C'est pourquoi, ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les desseins de cœur. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Très important. 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 8e. 2 Timothée 4, le verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. La couronne, très important. Apocalypse chapitre 22, le verset 12e. Apocalypse 22, le verset 12. Alléluia. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Jésus vient bientôt. Maranatha. Jésus revient bientôt. Mais il vient avec quoi? Il vient avec la rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres. Bien-aimé, quelles sont tes œuvres? Parce que Jésus vient bientôt et il va payer chaque personne selon ses œuvres. Qu'est-ce que toi tu auras? Vous voyez? Qu'est-ce que toi tu auras? Très important. Alors, c'est grâce à ces jugements que le croyant enlevé dans les airs à la rencontre du Seigneur sera récompensé. Chacun recevra une couronne. Bien-aimé, avant d'entrer dans la nouvelle Jérusalem, avant d'entrer dans la salle des noces, chacun recevra une récompense. Une récompense. Et la récompense là-bas est traduite par une couronne. C'est pourquoi vous allez voir par exemple les athlètes, lorsqu'ils courent dans les stades, ils vont monter sur l'estrade. L'estrade, là, c'est ce qu'on appelle tribunal en d'autres termes. Il va monter sur l'estrade
le fait qu'il s'est battu, qu'il a remporté la victoire et qu'il est déjà sur l'estrade, ce n'est pas pour le condamner. Toute personne qui monte sur l'estrade, c'est pour le couronner. C'est pour le couronner. On va lui récompenser par quoi? En lui donnant les médailles. Vous comprenez? Les médailles. Nous tous, nous sommes des athlètes. Un chrétien, c'est un athlète spirituel. Tu as combattu selon les règles. Mais en fin de compte, il faut monter sur l'estrade, le tribunal. Vous voyez? Il doit monter sur l'estrade. C'est ce qu'on appelle tribunal. Dès que tu montes sur l'estrade là, c'est pour que tu reçoives maintenant la couronne. C'est pour que tu reçoives maintenant le médaille. Et dans la Bible, mes chers frères et sœurs, il y a plusieurs couronnes. Il n'y a pas seulement une seule couronne. Pour vous dire, il n'y a pas seulement une seule récompense, mais il y en a plusieurs. Moi, j'en ai arrêté ici 5 couronnes ou 5 récompenses que Dieu donne à ses enfants. La première couronne, on appelle cela la couronne incorruptible. La couronne incorruptible. C'est la première récompense que Dieu donne à ses enfants. Mais qui recevront la couronne incorruptible? Lisons en 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25. Je commence même par 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Vous voyez comme les joueurs sont tentés de jouer au foot. Ils sont nombreux. Il y a plusieurs équipes. Mais il n'y aura qu'une seule équipe qui va remporter. Il n'y aura qu'une seule équipe qui va remporter la coupe. Mais la coupe que l'équipe aura, c'est ce qu'on appelle la couronne corruptible. Parce que ça ne dure pas. À un certain moment, ça va se détériorer, même si c'est l'argent. Vous allez payer des maisons, après des maisons vont se détruire plus tard, autant d'années, toutes les maisons vont tomber. Ce sont des couronnes corruptibles. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons nous imposer toutes sortes d'abstinence. Bien-aimé, tu n'es pas autorisé à tout faire. Tu n'es pas autorisé à tout faire. Le problème des croyants d'aujourd'hui, de ceux qu'on appelle chrétiens d'aujourd'hui, c'est parce qu'ils se permettent de tout faire, tout en gardant quand même le nom des chrétiens. C'est pourquoi en Apocalypse 2, et Apocalypse 2 bien sûr, à l'église de Pergame, la Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est parce qu'il y a des gens chez toi qui sont attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Doctrine des Nicolaïtes. Le nicolaïsme, c'est quoi? Ce sont des gens qui se nomment chrétiens, mais qui vivent dans la licence du péché. Et les églises d'aujourd'hui sont remplies de Nicolaïtes. Que je peux appeler Papa Nicolas. Ils sont là nombreux. Ils ont des Bibles, ils chantent, ils sont intercesseurs, prédicateurs, voire même pasteurs. Mais ils se permettent de tout faire. Bien-aimé, tu n'es pas appelé à tout faire. Non, l'Écriture ne t'autorise pas à tout faire. Il faut s'imposer toutes sortes de disciplines. Il y a des milieux qu'un chrétien ne peut pas fréquenter. Il y a des milieux qu'un homme de Dieu ne peut pas aller. Il y a même un style d'habillement qu'un chrétien ne peut pas faire. Voilà un homme faible, encore me dit, donnez-moi l'Écriture. Il n'y a pas de vie chrétienne sans discipline, frère. Ma soeur, il n'y a pas de vie chrétienne sans discipline. Tu es protocole, mais respecte-toi. Mais, aujourd'hui, nous avons des chrétiens tolérants. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Sur Facebook, sur WhatsApp, ils peuvent prendre même leurs vidéos. Ils prennent des vidéos intimes. Ils envoient à leurs amis. C'est déplorable, mes frères. Pourquoi? Il n'y a pas de discipline. Mais lorsque vous vous imposez toutes sortes de disciplines, il y aura une couronne que Dieu va vous donner. Donc la couronne incorruptible, c'est une couronne qui est donnée, qui est destinée à ceux qui s'imposent toutes sortes de disciplines à cause du royaume de Dieu. Vous savez qu'il y a des eunuques, il y a des gens que Dieu a rendus eux-mêmes, lui-même eunuques. Il y a des gens qui se sont fait eux-mêmes eunuques aussi. C'est-à-dire,
Il faut apprendre à se sacrifier, Dieu, pour l'évangile. Il y a certaines choses, tu n'as pas une écriture à donner, mais tu dis, à cause seulement de l'évangile, je me rends compte que moi, je ne peux pas faire ça. C'est ça. C'est ça la maturité. Tout, vous ne trouverez pas écrit. Ce qui est écrit, c'est ce qui est essentiel pour notre foi. Alléluia. Donc, 1 Pierre, chapitre 5, le verset 4. La parole de Dieu dit, « Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » La couronne incorruptible de la gloire. Ici, l'apôtre Pierre s'adressait aux anciens, aux pasteurs. Si vous commencez par le premier verset, il dit, « Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. » Il dit, « Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque les bergers, les souverains bergers paraîtra, Jésus-Christ, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Bien-aimés, anciens de l'Église, pasteurs de l'Église, il faut paître les troupeaux, non pour avoir l'argent. Il ne faut pas prêcher pour avoir l'argent. Il ne faut pas servir Dieu pour avoir l'argent. On sert le Seigneur avec dévouement. Et puis, il ne faut pas être un monarque. Il ne faut pas être un pape sur les brebis. Il faut être plutôt un modèle. Parce que nous avons des pasteurs qui dominent sur leurs fidèles. C'est une autre forme du nicolaïsme. La domination des clerigés sur les laïcs. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, quand un pasteur entre, tout le monde doit venir s'agenouiller. Quand un pasteur entre, tout le monde vraiment doit commencer à dormir par terre, qu'il mange sur eux. Non. Un pasteur doit être un modèle pour les troupeaux. Un modèle en foi, un modèle en sainteté, un modèle dans la conduite, en témoignage. C'est ça être homme de Dieu. Homme de Dieu, ce n'est pas porter une grande veste. Et ceux qui font bien leur travail, ils auront la couronne incorruptible. Et deuxième couronne, c'est la couronne de gloire. La couronne de gloire, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 9. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile gratuitement. Je disais 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19. C'est le verset 19. Il dit, quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Il parle encore ici de la couronne de la gloire. Et la couronne de la gloire, ce sera encore une couronne, une récompense que le Seigneur va donner à ses siens. Troisième type de couronne, c'est la couronne de justice. La couronne de justice. Lisons en 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7 à 8. J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. La couronne de justice, Dieu la donne aux gens qui ont combattu les combats de la foi et qui ont vaincu. Qui ont gardé la foi. Si tu gardes la foi jusqu'à la fin de ta vie, tu auras comme récompense ce jour-là la couronne de justice. Et le quatrième type de couronne, c'est la couronne de vie. 2 Timothée, plutôt Jacques, chapitre 1, le verset 12. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.
La couronne de vie, c'est pour les gens qui supportent les épreuves. Il y a les gens qui s'appellent chrétiens, dès qu'il est éprouvé, il abandonne la foi. Tu n'auras pas de couronne. La couronne de vie, c'est pour ceux qui acceptent les épreuves, ceux qui sont prêts même à mourir à cause de l'évangile. Qu'on peut appeler en d'autres termes les martyrs. Apocalypse chapitre 2, le verset 10e. Apocalypse 2, le verset 10e. La parole de Dieu dit: ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. La couronne de vie, c'est pour ceux qui souffrent à cause de l'évangile. On les tue, on les maltraite à cause de l'évangile, mais ils tiennent bon. La récompense sera la couronne de vie. Ceux qui vivent dans les pays des musulmans, où il y a l'islam, on interdit aux chrétiens d'apparaître ou de prêcher ou de faire leur travail. Si vous osez, on vous maltraite. Ils n'auront pas la même récompense que toi qui as la possibilité d'écouter la parole de Dieu et de l'appliquer sans problème. Tous nous serons sauvés, mais tous n'auront pas les mêmes récompenses. Et pour terminer, il y aura aussi les couronnes d'or. Apocalypse chapitre 14, le verset 14. On nous parle de la couronne d'or. J'ai regardé, voici il y avait une nuée blanche, et si la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante, couronne d'or. Apocalypse chapitre 4, le verset 4, on nous parle des couronnes d'or. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ces trônes, 24 veillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Alléluia. Voilà les différentes couronnes que les croyants recevront le jour que le Seigneur Jésus reviendra pour nous prendre. Et ça sera au tribunal de Christ. Donc, le tribunal de Christ, c'est un tribunal de récompense et non de condamnation. Il ne faut jamais manquer à ces rendez-vous qui est un rendez-vous merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est votre humble serviteur, le pasteur Cédric Lukusa. Je suis pasteur du temple chrétien Mont-Carmel. Nous prions chaque mercredi et vendredi à 17h30 jusqu'à 19h30 et le dimanche de 8h juste à 11h juste. Nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Nos coordonnées sont là. Écrivez-nous, donnez-nous vos impressions. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas à vous. Soyez branchés pour la rediffusion le mercredi à partir de 22h15. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.